Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Le soleil s'installe un peu partout en France, il y a l'Euro dans pas trop longtemps, ça fait plaisir. Installez-vous confortablement et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors on va parler de Jean-Marie Bigard dans quelques instants, mais on commence avec le premier sujet. On va parler des plateformes de streaming qui s'emparent peu à peu du cinéma et vous allez le voir, le phénomène est assez fascinant. En fait, hier, Amazon a racheté pour 8,45 milliards de dollars le studio de film MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, que l'on reconnaît avec son fameux lion rugissant au début de leur film. Avec ce rachat, Amazon prend donc possession de tout un tas de films, environ 4000 films, dont une grande partie des James Bond qui pourront se retrouver prochainement sur sa plateforme de streaming Prime Video. Et ce rachat de MGM, c'est donc un bon coup pour le catalogue de Prime Video, mais c'est aussi la preuve que Amazon veut développer la production de ses propres films, des films qui pourraient donc ensuite, dans certains cas, paraître directement sur Prime Video sans passer par la case cinéma comme c'était le cas jusqu'ici. Alors du coup, très rapidement, la grande question qu'on se pose et qui revient régulièrement, c'est est-ce que les plateformes de streaming sont en train de sauver ou alors de tuer le cinéma? Et il y a plusieurs arguments pour ou contre là-dessus. Après, libre à chacun évidemment de se faire son avis sur le sujet. Dans les points plutôt positifs pour les plateformes de streaming, c'est le fait que certaines de ces plateformes vont oser de temps en temps prendre des risques par rapport à des studios plus classiques. Il y a un exemple qui revient souvent pour ça, c'est le film Roma de Alfonso Cuarón. C'est un film qui est en noir et blanc, qui avait été financé et diffusé directement sur Netflix, alors que il n'y a pas forcément beaucoup de personnes autrement qui n'en voulaient, qui croyaient à une diffusion dans les salles de cinéma de ce film. Résultat donc, il est sorti uniquement sur Netflix, sauf que c'était un très bon film. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film, après chacun son point de vue dessus, mais c'est un film qui a dans tous les cas fini par recevoir 3 Oscars en 2019. Le truc c'est que à l'inverse, certains reprochent à des plateformes comme Netflix de vider les salles de cinéma en achetant du coup l'exclusivité de plus en plus de films, et il y a un exemple particulier, c'est celui du dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, qui a été diffusé uniquement en streaming, donc sur Netflix, sans passer par la case de cinéma. C'est la même chose pour Disney par exemple, qui a diffusé Soul directement sur Disney+, et donc voilà, de plus en plus de plateformes de streaming privent, disons, les salles de cinéma en réservant leurs films uniquement à ceux qui payent pour s'abonner à leur plateforme de streaming. Bref, l'actu importante, c'est donc que Amazon rachète le studio historique MGM. Alors après, pas d'inquiétude, si vous êtes fan des salles de cinéma, et bien le prochain James Bond, Mourir peut attendre, sortira le 6 octobre, lui aussi par contre, dans les salles de cinéma. Allez, on continue avec le sujet à la une de cette vidéo, on va parler du potentiel rôle en politique de l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui prend de plus en plus de place dans les débats autour du coronavirus. Jean-Marie Bigard, c'est donc un humoriste français qui est connu pour ses coups de gueule et son humour, disons, vulgaire et provocateur, et même si ses spectacles tournent au ralenti à cause du coronavirus en ce moment, eh bien Jean-Marie Bigard reste très suivi quand même sur les réseaux sociaux. Il compte plus d'1 million d'abonnés par exemple sur Facebook, et donc il poste régulièrement des coups de gueule sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. En fait, Jean-Marie Bigard se présente comme un porte-parole des classes populaires contre les élites, et tout cela est passé notamment par son soutien aux Gilets jaunes dans leur mobilisation depuis quasiment 2 ans. Avec la pandémie, dans l'émission Touche pas à mon poste, il est même allé jusqu'à soupçonner ceux qu'il appelle les puissants d'avoir créé volontairement le virus pour éliminer une partie de la population. C'est des propos, vous l'imaginez, qui vont complètement à l'encontre de ce que disent les scientifiques aujourd'hui. Aujourd'hui, les scientifiques évoquent effectivement une fuite potentielle du virus venant d'un laboratoire à Wuhan. On en parlait d'ailleurs, c'était le sujet principal de la vidéo d'hier, mais la quasi-totalité des scientifiques rejette l'idée d'une création volontaire. Par ailleurs, récemment, il a beaucoup fait parler en prenant position contre le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est donc quelque chose qui, dans la période actuelle, tant que le virus est très présent, a pour objectif de donner accès à des événements, concerts, rassemblements, etc. seulement si jamais on est vacciné ou alors testé négatif au coronavirus. L'idée étant de pouvoir ouvrir quand même, malgré la situation actuelle, ces lieux-là. Et lui a comparé cela à l'étoile jaune que les juifs devaient porter pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous l'imaginez, c'est des propos qui ont indigné énormément d'internautes, mais aussi beaucoup de personnalités politiques. Maintenant, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que son discours marche autant. En fait, il faut bien comprendre que Jean-Marie Bigard, pour beaucoup de monde, c'est une sorte de personnage qui est provocateur, qui prend la parole comme ça. Or, le
fait que ce soit comme ça un personnage, ça fait que eh bien ça devient tout simplement un mème en ligne, donc quelque chose qui se partage massivement. Or avec les images de lui qui se propagent en ligne, eh bien se propagent aussi ses idées tout simplement. Et pour bien comprendre, je vais vous donner par exemple un exemple. Il y a quelques mois, il a donné une interview à France Bleu. Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon! Cet extrait, malgré un ton très provocateur et particulier propre à lui, eh bien ça reste quand même un discours qui est politique, et c'est un discours qui a beaucoup tourné, qui est donc devenu un mème, et Khaled Freak par exemple en a fait une parodie musicale. Complotiste, hein? Théorie du complot! De cette façon donc, les idées de Jean-Marie Bigard continuent à se propager, et là on parle de Jean-Marie Bigard, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez plein de politiques ou personnalités différentes, et le président de la République, Emmanuel Macron par exemple, quand il a fait son débat face à Marine Le Pen et qui parle de poudre de perlimpinpin, ça peut paraître assez insignifiant, mais ce qui s'est passé derrière, c'est que l'extrait a été isolé, il a été beaucoup diffusé, c'est devenu un mème, une blague, etc. Et donc d'une certaine façon, eh bien son discours s'est aussi propagé sur internet. Et ça c'est pas forcément quelque chose qui est calculé par Emmanuel Macron ou alors Jean-Marie Bigard, mais toujours est-il que l'effet produit, eh bien c'est celui-là. Alors est-ce que Jean-Marie Bigard va pouvoir jouer un rôle dans la présidentielle de 2022 avec son ton qui séduit d'une certaine façon une partie de la population? Eh bien il pourrait peut-être soutenir un candidat à l'approche de la présidentielle. En tout cas il a hésité à se présenter. Un sondage de l'IFOP en 2020 révélait que 13% des Français étaient prêts à voter pour lui s'il se présentait, mais de son côté il s'était présenté puis retiré quelques mois après en expliquant qu'il voulait, je cite, rester libre et solidaire. Bref, Jean-Marie Bigard construit une communauté politique au-delà des simples personnes qui le suivaient pour son humour, et notamment soutenu par un certain nombre de personnes qui sont contre les vaccins, contre le coronavirus par exemple. Il apparaît aussi de plus en plus dans les manifs, les plateaux télé, etc. À voir donc la place qu'il pourrait occuper pour la présidentielle de 2022. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref, et on commence avec une première information importante. Ça se passe au Rwanda en Afrique. On avait fait le point d'ailleurs sur le sujet il y a quelques semaines dans ce format des actus du jour, mais ça me paraît important d'en reparler aujourd'hui. Emmanuel Macron a prononcé un discours sur le génocide de la minorité des Tutsis, un massacre qui a fait plus de 800 000 morts dans le pays en seulement 3 mois en 1994. En fait, ce discours était très attendu par les Rwandais qui depuis plus de 25 ans accusent la France d'avoir joué un rôle dans ce génocide en soutenant le gouvernement rwandais de l'époque dans ce génocide. Alors pendant son discours, Emmanuel Macron a déclaré que la France, je cite, n'a pas été complice mais a endossé une responsabilité accablante dans le génocide des Tutsis. Le président n'a pas formellement présenté d'excuses, mais en reconnaissant le rôle de la France dans le génocide, Emmanuel Macron espère écrire une nouvelle page et améliorer les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, affaire à suivre donc dans les mois qui viennent. Alors la deuxième info, elle est quand même plus légère. Jean-Marc Dutouillat, connu comme étant l'homme en slip et à la pelle et qui est devenu lui aussi un mème en ligne, réclame 200 000 € à France Télévisions. En fait, en 2015, des militants de la Ligue des protections des oiseaux, accompagnés de journalistes, étaient entrés dans un champ pour détruire des pièges. Or, Jean-Marc Dutouillat était le propriétaire de ces terres en question, et donc il était sorti de chez lui, en slip et avec une pelle, pour repousser les militants. Le truc, c'est que la scène avait été filmée, notamment donc par France Télévisions. Elle avait ensuite fait le tour des réseaux sociaux, ce qui, selon Jean-Marc Dutouillat, a nui à sa réputation, et on peut le comprendre. Bref, c'est donc pour ça qu'il a porté plainte contre France Télévisions. Enfin, petite actu d'ailleurs au passage, c'est plus d'ailleurs un encouragement qu'une actu, mais les premiers résultats de Parcoursup sont donc tombés aujourd'hui. Alors, si vous êtes lycéen ou alors que vous avez des lycéens dans votre entourage, eh bien bon courage, et j'espère que les premiers résultats qui sont tombés aujourd'hui sont bons pour vous. Alors très rapidement, où est-ce que j'étais aujourd'hui? J'étais à Mumbai en Inde, une ville parfois aussi appelée Bombay, mais on va pas rentrer dans les détails de ce sujet. J'étais donc à Mumbai, et petite anecdote, c'est dans cette ville que se trouve la maison considérée comme étant la plus chère au monde. Elle vaudrait plus de 1 milliard de dollars, et donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve notamment 27 étages, 9 ascenseurs, une salle de fitness, un studio de danse, une salle de bal, un cinéma de 50 places, 3 héliports et même un parking souterrain pour 160 voitures. On sait jamais, je sais même pas
apparemment manque un peu de place. Voilà, c'est une maison qui a été construite en 2010 pour le milliardaire indien Mukesh Ambani. A noter au passage que ça illustre des vrais écarts de richesse et des inégalités immenses dans ce pays. D'ailleurs, pas très loin de cette maison à Mumbai, eh bien, il y a des bidonvilles où vivent logiquement des gens beaucoup plus modestes. Alors, le débat hier, c'était le suivant. Jugez-vous intéressante la diffusion de sondages sur la présidentielle un an avant l'élection? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes plutôt contre ce genre de sondage un an avant l'élection. Pour ceux qui n'ont pas bien compris l'histoire et le sujet, je vous renvoie du coup à la vidéo qu'on a postée hier. Quant au débat du jour, eh bien c'est le suivant. Les plateformes de streaming peuvent-elles remplacer les salles de cinéma? C'est un débat qui me paraît assez intéressant, il y a pas mal de sujets à aborder là-dessus. Et donc pour participer, ça se passe directement dans l'onglet discussion de la chaîne. Et d'ailleurs à ce moment-là, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne YouTube et pour ne pas rater les résumés quotidiens de l'actualité suivants. Du coup c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Rendez-vous sur Instagram pour découvrir d'autres contenus exclusifs au quotidien. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.